Femme fatale à l'italienne. Comment on séduit en Italie? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider la girl boss à devenir une femme stylée et charismatique au travers du mindset de girl boss et de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Et quand tu maîtrises l'image et que tu es 100% authentique, c'est là où tu vas attirer les bonnes personnes et les bonnes choses dans ta vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi, appuie sur la cloche et bienvenue. Et j'ai un cadeau de bienvenue pour toi. Tu peux télécharger de façon totalement gratuite. Tu trouveras le link dans la barre d'infos. Un e-book contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Télécharge et dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Aussi, tu peux, si tu as envie vraiment, si tu es depuis un bout de temps, tu veux devenir une femme stylée, charismatique et tu te poses des questions, tu peux peut-être avoir envie d'être accompagnée dans ce chemin. Donc, je te laisse dans la barre d'infos un questionnaire à remplir si tu as envie qu'on se fasse une petite discussion entre nous et que je vois comment je puisse t'accompagner avec du coaching, mindset et image. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette vidéo m'a été demandée par une abonnée qui m'a dit « Aurora, t'es italienne, on a envie de savoir comment on peut être une femme fatale à l'italienne, comment on séduit en Italie, comment je dois me comporter avec un mec italien ou comment je dois améliorer mon sex appeal pour ressembler aux filles de ton pays ». On va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo qui est dédiée à la femme fatale à l'italienne. Donc si toi aussi t'aimes bien les icônes italiennes comme Monica Bellucci qui est mon exemple ou Sofia Loren ou même d'autres personnes que tu adores en italienne, et ben reste jusqu'au bout car je vais te dire exactement comment devenir une femme fatale à l'italienne. Le premier point, c'est de soigner ta personne. Yes, vous le savez, les femmes italiennes, alors après il faut pas généraliser, hein, mais globalement, en tout cas dans l'iconographie, dans tout ce qui est cinéma, vous voyez toujours ces femmes très soignées, très belles, très sûres d'elles, très confiantes. Mais elles sont confiantes aussi parce que elles se soignent esthétiquement. Et je n'ai pas honte de le dire, il faut prendre soin de soi, les filles. Si vous avez rendez-vous avec un mec italien, encore plus, parce que quelque part, pour un mec italien, quand vous allez à un rendez-vous et vous vous êtes fait belle, entre guillemets, c'est une marque de respect pour lui. Et j'irai encore plus loin. Pour moi, c'est une marque de respect pour toi-même. Pour moi-même. Moi, quand je vais à un date, quand je vais à un rendez-vous important, quand je vais même à un entretien d'embauche, parce que c'est aussi dans les relations personnelles. Vous savez, on parle de séduction quand on parle à one-to-one avec un date, avec un crush, mais globalement, même dans le travail, c'est une relation de séduction. C'est pas une séduction sexuelle, ça va être une séduction plutôt du côté mindset, lui faire comprendre, ou là, lui faire comprendre même à une fille, hein, qu'on est la bonne personne pour le poste, mais c'est quand même de la séduction. C'est quand même lui montrer qu'on est la bonne personne. Voilà, donc ça ne change pas. Et là, pour cela, il faut se soigner. Donc, avoir les cheveux propres ou utiliser plein d'astuces, même quand on a les cheveux sales. Mais pour faire soigner, se coiffer, se connaître, se mettre en valeur, mettre en valeur les traits de notre visage, avoir une jolie peau, c'est hyper important. Donc, s'il y a vraiment une chose à soigner, c'est vraiment l'aspect de la peau. Encore avant d'apprendre à se maquiller, ne vous mêlez pas les pinceaux, justement, c'est le cas de le dire. Mais essayez quand même de travailler sur votre teint. Avoir un teint frais, c'est dormir, c'est boire. Bref, boire de l'eau. Hein. Bref, c'est vraiment vous soigner de ce côté-là. Et surtout, mettez des chaussures. Alors, si vous avez rendez-vous notamment avec un Italien, mettez des chaussures féminines. Et un Italien aime beaucoup les chaussures à talons. Je sais que tout le monde ne veut pas les porter. Je sais aussi que porter des talons ne veut pas spécialement dire être perché sur un escarpin de 12. Vous pouvez avoir aussi 2-3 cm de talons, histoire de bien rehausser votre cheville et faire paraître votre jambe plus longue. Ça va faire un côté un petit peu classe, si vous voulez, même des ballerines avec un petit talon. Vous savez, les chaussures Chanel
Chanel, là, les sandalettes Chanel aussi, bon bref, vous voyez celle avec le petit talon et ouvert derrière, ça va tout de suite donner de la féminité. Et quand on va à un rendez-vous, notamment quand on veut aller à un rendez-vous avec un Italien, il faut être quand même apprêté. Pas d'à peu près s'il vous plaît, il n'y a pas d'à peu près en Italie, ça c'est vraiment très important. Globalement il y a des filles qui s'en foutent, quoi, voilà, mais après il y en a aussi celles qui vraiment respectent un petit peu les règles. Donc vous voulez que je vous parle des règles des stars d'Hollywood italiennes, celles-là elles sont, il n'y a pas d'à peu près, tout est soigné, faites attention aux détails. Le deuxième point pour pouvoir être séduisante, pour pouvoir aller être une femme fatale à l'italienne, c'est d'écouter votre interlocuteur. Tout bête que ça. Une écoute active, attentionnée, pas genre entendre, mais écouter. C'est pas pareil. Vous êtes au restaurant, vous avez un crush, ou même un premier rendez-vous, ou même vous êtes en entretien d'embauche et vous avez une fille en face, vous n'êtes pas obligé d'avoir spécialement un mec, mais vous voulez séduire, entre guillemets, vous voulez lui plaire. À ce moment-là, écoutez ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'elle a à vous dire. Soyez attentive, rebondissez, posez des questions, montrez un intérêt sincère envers ce que la personne est en train de vous dire. Et s'il s'agit d'un rendez-vous avec un mec italien, redoublez d'efforts. Le mec italien, vous savez, même si aujourd'hui il a appris à faire à manger, à repasser, à la base, il reste quand même culturellement assez macho. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, son côté féminin, parce que quelque part, ça serait culturellement comme renoncer à sa masculinité. Donc, si vous voulez, on en parlera. Dites-moi dans les commentaires si cette thématique-là vous intéresse. Mais globalement, du coup, il a toujours cette image très forte de mec qui réussit tout. Et donc, à la base, il doit assurer pour tout le monde. Et il n'est pas habitué à être écouté. Et donc là, quand vous allez lui donner de la valeur, parce que vous allez poser des questions sur ce qu'il fait, vous allez vous intéresser, vous allez rebondir sur ce qu'il dit, là, il va dire « Waouh, cette personne, elle est spéciale. Elle n'est pas juste là pour michetonneuse pour manger au resto, ou elle n'est pas juste là pour m'escroquer des conseils pour monter sa chaîne YouTube, je dis n'importe quoi, mais elle est là, elle s'intéresse vraiment à moi. » Et là, vous allez vraiment rentrer dans son cœur. Dites-vous qu'un mec italien, un homme italien adore le côté humain. Et en vous montrant disponible et ouvert d'esprit, tout simplement à mieux le connaître, à s'intéresser réellement à sa personne, vous allez nouer des liens. Le troisième point, c'est ne vous plaignez pas. Je sais que c'est difficile, je sais que surtout quand c'est pas le premier date et qu'on rentre en confiance avec la personne, on a envie quelque part de se confier, on a envie quand on a un souci d'en parler, mais si vous êtes encore au début de la relation et que vous n'êtes pas encore certaine de l'intérêt que la personne vous porte, c'est vraiment hyper risqué d'aller vous plaindre. Objectivement, même vous, est-ce que vous voulez être entouré d'une personne qui passe sa journée à se plaindre du retard du métro, du Covid, du boulot, bref, on en a marre, on n'a pas envie d'être entouré de personnes comme ça, on a envie d'être entouré de personnes positives. Donc, montrez-vous positive et encore mieux, soyez positive en étant justement ce switch de mindset, en pensant des choses positives qui vont vous remplir d'énergie et vous faire passer justement dans une action, dans une mouvance positive. C'est hyper important, surtout si vous rencontrez un homme italien, de vous montrer positive et enthousiaste parce que l'homme italien, il est quelque part à la recherche d'une épaule sur laquelle pleurer peut-être, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'ose pas en société montrer énormément sa sensibilité, son côté plus féminin. Donc le fait de pouvoir se confier à vous, il va pas venir vers vous s'il voit que au contraire vous êtes en train de vous jeter tout votre poids sur ses épaules. Vous voyez, donc si vous arrivez avec un gros bagage de émotions négatives, il va fuir parce qu'il va se dire j'en ai déjà assez de ça, j'ai pas envie de ça. Donc soyez positive, c'est le troisième point. Et le quatrième point, alors ça c'est vraiment spécial homme italien, laissez-lui payer la note. Je vous le dis, laissez-lui payer la note. Si vous allez la première fois au restaurant avec lui, alors après je vous pourrais dire après 20 ans de mariage, vous pouvez quand même participer, je veux dire, c'est pas ça, hein, je suis pas en train de dire il faut être une michetonneuse ou il faut vivre aux dépens de son mec. Mais dites-vous que quand vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est les premières fois que vous sortez avec un mec italien, si vous commencez à sortir les griffes et à dire non mais je suis une femme, je peux m'entretenir toute seule, j'ai pas besoin de toi, je vais payer la note, on va faire moite-moite, niet.
En fait, c'est quelque part, c'est comme si vous allez le castrer. Parce que culturellement, en Italie, l'homme a besoin de faire l'homme. Et la première chose qu'il va montrer, c'est il vous a invité. Alors, bien sûr, il faut-il encore qu'il vous ait invité. Si c'est vous qui lui avez arraché un rendez-vous, on va en rediscuter. Mais s'il vous a invité, c'est qu'il avait envie de vous connaître, de vous voir. Donc, si vous allez lui enlever le goût d'être un petit peu le leader de la soirée, le plaisir d'être l'homme qui vous invite, sous prétexte que vous êtes féministe et que du coup, vous pouvez vous entretenir toute seule, il va dire, bon, celle-là, elle n'est pas faite pour moi, quoi. Voilà, vous voyez. Donc, laissez-le payer, c'est pas être michetonneuse, vous inquiétez pas, vous avez le droit. Un homme italien aime bien faire l'homme alpha, peut-être, voilà. Et donc, laissez-lui le plaisir. Après, peut-être sur les fois d'après, si vraiment vous y tenez, vous pouvez introduire doucement la thématique. Et je peux vous assurer qu'il sera plus que ravi que vous participiez au bien-être du foyer, même financièrement. Mais les premiers rendez-vous, vraiment, laissez-lui jouer son rôle. Voilà. Donc, j'espère que ces 4 conseils sur comment plaire, comment être une femme fatale à l'italienne, comment séduire à l'italienne et surtout comment aussi être face à un mec italien, comment l'appréhender, comment savoir comment se comporter avec lui, vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je produise d'autres vidéos. Abonnez-vous aussi à Instagram. Contactez-moi via le questionnaire qui est dans la barre d'infos si vous avez envie de entamer une nouvelle année, en fait cette année plutôt, avec un accompagnement mindset et image. Et je vous dis ciao et à la prossima.